Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Avec moi aujourd'hui par téléphone, j'ai Christine de Rênal qui est médecin responsable de prélèvement de Chalon-sur-Saône. Bonjour Christine. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, je vous remercie. Bien. Donc, moi, je vous avais appelé aujourd'hui parce que il y a sur notre territoire, en cette semaine, les collectes de sang. Et donc, moi, je voulais profiter de cette information, de parler avec vous pour éclairer un petit peu les auditeurs sur le collecte de sang qui se fait. Donc, premièrement, pourquoi vous avez besoin de toujours faire des collectes de sang en ce moment? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que effectivement, on est très occupé en ce moment avec le Covid, mais ça n'est pas la seule maladie. Et les malades qui ont besoin d'être transfusés sont toujours présents. Alors certes, un petit peu moins nombreux. C'est vrai qu'on a quand même une petite diminution de la distribution liée au fait qu'il y a moins de circulation, un peu moins d'accidents, un peu moins de chirurgie. Tout ce qui pouvait être reporté l'a été. Mais pour autant, il y a toujours des malades qui nécessitent du sang. Les femmes qui accouchent, qui ont des problèmes d'hémorragie et tous les malades du cancer qui ont des traitements qui nécessitent bien souvent d'être transfusés également. Ok. Et les stocks de sang, ça suffit pas? Alors, les stocks de sang sont bons actuellement. Ils sont plutôt confortables. Mais les produits sanguins, ils sont périssables. C'est-à-dire que lorsque les gens donnent leur sang, le don de sang, le classique, ce qu'on appelle le sang total, à partir de cette poche de sang, on peut fabriquer 3 produits. Okay. Et parmi ces 3 produits, il y a une poche de plaquettes et les plaquettes ne se conservent que 7 jours. Okay. Donc, ça veut dire que chaque jour, il faut qu'il y ait un renouvellement de notre stock de façon à avoir toujours des produits à donner aux malades. Ok. Et les autres carences dans les autres produits? Alors les autres produits, la poche de globules rouges, celle-ci, elle se conserve 42 jours et le plasma, lui, il est congelé et peut être gardé jusqu'à 1 an. Ok, mais c'est quelque chose, on a besoin de renouveler, on a tous les groupes. En permanence. Oui, et les groupes tous les aussi. groupes. Oui. Est-ce qu'il y a un groupe qui est plus, on va dire, populaire que les autres? Alors, disons que parmi la population, les 2 groupes les plus représentés sont le groupe O et le groupe A. Donc, ça veut dire qu'également au niveau de nos besoins, ce sont parmi ces 2 groupes qu'on a le plus souvent besoin, en particulier les donneurs de groupe O, puisqu'ils sont dits donneurs universels. Ok, oui, bien sûr. Donc, je peux imaginer que le collecte de sang, c'est pas tout à fait comme avant, parce qu'il faut qu'on respecte les gestes barrières. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel protocole vous avez mis en place pour protéger la personne qui donne le sang et aussi la personne qui est en train de prendre? Voilà, on doit protéger notre personnel, les amicalistes qui nous aident sur place à réaliser les collectes et bien évidemment les donneurs. Donc là, on s'est orienté sur des collectes sur rendez-vous, justement pour réguler le flux de donneurs, faire en sorte qu'il n'y ait pas à un moment précis trop de monde, une queue qui mettrait les gens en danger. Donc ça, c'est une première chose, collecte sur rendez-vous. Donc, je pense qu'on va en reparler plus tard pour les 3 collectes concernées par votre secteur. Oui. Voilà. On met en place un pré-accueil, c'est-à-dire qu'il y a une personne identifiée de l'EFS qui va au devant du donneur avant même qu'il n'ait pénétré sur le lieu de collecte pour lui proposer soit un lavage des mains, soit une friction au gel hydroalcoolique et la remise d'un masque. Ok. Et vous le fournissez, ça? On fournit ces produits-là. Okay. Ensuite, le donneur accède directement au lieu de collecte et puis ensuite se fait enregistrer à l'accueil comme d'habitude. Si les gens viennent avec leur propre stylo, c'est préférable. Sinon, évidemment, ils sont désinfectés systématiquement entre chaque donneur. L'entretien pré-don se déroule comme d'habitude également avec la désinfection du matériel. Les prélèvements pour les gens qui ont l'habitude de venir en collecte, d'habitude les infirmières on prélève sur 3 lits. Là, elles ne prélèvent que sur 2 lits pour permettre justement le temps de désinfection du matériel entre les donneurs. Et puis ensuite, il y a toujours le passage à la collation, bien sûr.
Ok. Donc, vous avez parlé souvent de comme d'habitude, mais peut-être ceux qui nous écoutent. Tout le monde n'a pas l'habitude. C'est ça. Moi, je dois dire, j'ai personnellement, j'ai jamais traversé le porte encore à changer. Donc, comment ça marche? On se présente. Qu'est-ce qu'il faut avec nous? Donc, expliquez-moi. Il faut très peu de choses en fait. Il faut disposer de à peu près 1 heure de son temps pour venir donner son sang. Donc, si c'est pour un premier don, il faut impérativement venir avec un document d'identité. Ok. Donc, une carte d'identité, c'est bon. Une carte d'identité, permis de conduire, enfin tout document d'identité avec une photo, fera l'affaire. Il ne faut surtout pas venir à jeun, et donc il faut manger normalement et surtout bien s'hydrater. Donc, vous serez accueilli par une personne qui va vous enregistrer, c'est-à-dire qui va créer votre dossier, qui va vous demander votre adresse, votre téléphone, etc., de façon à ce qu'on puisse ensuite reprendre contact avec vous pour vous réinviter sur les futures collectes. Vous avez dit un pain est à jeun. Est-ce qu'il y a les éléments ou les boissons à éviter avant de donner du sang? Toutes les boissons peuvent être consommées, hormis les boissons alcoolisées, bien sûr, mais je pense que ça va de soi. Ouais. Et simplement au niveau de l'alimentation, éviter les choses trop riches en graisse. Ok, mais si on avait bu par exemple un petit peu de vin avec le repas le veille, est-ce que c'est un problème ou... Non, si c'est la veille, ça ne pose pas de problème, et surtout si c'est en quantité raisonnable, bien sûr. Ok, oui. Mais il faut pas venir après une bonne soirée bien arrosée. Non. Ouais. Donc voilà, on a mangé et bu bien comme il faut avant. Voilà. On a présenté notre carte d'identité. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, donc la personne qui vous a accueilli va vous remettre un questionnaire médical à lire et à remplir. Ok. Une fois que ceci est fait, vous serez accueilli par une personne pour un entretien pré-don. Donc c'est soit un médecin, soit une infirmière habilitée, donc qui va s'assurer que vous êtes en bonne santé et que vous pouvez donner sans risque pour vous-même et également sans risque pour le receveur. Ok. Voilà. Et on attend quoi comme question vis-à-vis les questionnaires de santé? Alors, il y a des questions très basiques sur vos antécédents médicaux, chirurgicaux, sur les traitements que vous pouvez prendre, sur les voyages que vous avez pu effectuer, est-ce que vous avez été malade récemment, est-ce que vous avez été chez le dentiste, et puis il y a également des questions beaucoup plus personnelles sur vos habitudes sexuelles ou qui peuvent éventuellement entraîner une contre-indication temporaire. Et toute cette information, c'est 100% confidentiel. Ouais. Bien évidemment. Ok. Est-ce que c'est gardé après par vous pour référencer plus tard ou? Alors le questionnaire médical, le questionnaire papier est jeté. Il n'est pas nominatif. Il est détruit à la fin de l'entretien. Donc c'est vraiment juste pour vous de valider que la personne qui offre son sang est apte physiquement. Est apte à le faire. Voilà, tout à fait. Et que la personne, il n'y a aucun risque pour la personne qui va recevoir. Tout à fait. Voilà. Il y a toujours ces deux aspects à vérifier lors de l'entretien pré-don. Donc, une fois que l'entretien pré-don est fait, le donneur se dirige ensuite vers le prélèvement, vers la zone des infirmières où il va être prélevé. Donc, le prélèvement, c'est entre 10 minutes et un quart d'heure à peu près. Ok. Voilà. Il y a lors du prélèvement, bien évidemment, il y a des tubes échantillons qui sont prélevés de façon à pouvoir analyser le sang avant d'être donné. Ah, donc comme ça, le poche de sang que vous allez collectionner, après, vous ne le touchez plus. Avant que ça arrive vers la personne qui a besoin. Donc, vous prenez les petits prélèvements pour tester, pour bien vérifier le groupe sanguin, etc., etc. Voilà, et après, exactement. on donne dans une poche. Voilà, c'est-à-dire que ça fait partie du même dispositif, c'est prévu comme ça, l'aiguille, une tubulure, une poche de recueil échantillon et ensuite la tubulure qui va jusqu'aux poches de recueil du sang pour remplir la poche qui finalement va arriver au malade. Et pour le Tous ces dispositifs évidemment sont à usage unique, stériles, etc. Ouais. Et pour la poche, vous prenez combien? Alors le volume prélevé, ça va de 420 à 480 millilitres, ça dépend de la corpulence des donneurs. Ok, et ça c'est décidé avant que vous commencez à tirer le sang? Bien sûr, c'est le médecin lors de l'entretien pré-don qui définit le volume à prélever par l'infirmière.
Ok. Il faut savoir quand même qu'il faut peser au minimum 50 kilos pour pouvoir donner son sang. Ok. Bon, ça, chez moi, c'est pas un problème. Très bien. C'est le confinement, hein. Oui, tout à fait. Donc, en parlant de confinement, je peux imaginer que les gens doivent se poser la question, si je suis positive avec le Covid-19 et je me rends pas compte, est-ce que le prélèvement de sang, est-ce que ça va me montrer après? Alors non, il n'y a pas de dépistage vis-à-vis du Covid-19 qui est réalisé lors des analyses faites sur le don de sang. L'entretien pré-don va vérifier que vous n'avez pas eu de symptômes. Ok. C'est-à-dire que si vous avez été malade récemment du Covid-19, où là ça a vraiment été identifié, vous avez développé cette maladie-là, vous allez être ajourné ensuite au don du sang pendant au minimum 28 jours. Ok. Donc, si Voilà. quelqu'un a eu les symptômes dans les derniers mois, c'est mieux qu'il ne vienne pas donner le sang cette fois-ci. 28 jours l'ajournement. Ok. 28 jours, c'est un minimum, bien évidemment. C'est-à-dire que si les personnes restent fatiguées pendant longtemps, il n'est pas logique qu'elles viennent donner, bien évidemment. Il faut quand même se sentir en forme pour venir donner son sang. Et donc voilà, on a donné le sang, tout va bien, le poche est rempli. Oui. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, vous êtes orienté vers une zone de collation où vous allez pouvoir vous reposer. En principe, on invite les donneurs à rester au minimum 20 minutes en collation pour prendre donc une petite collation et surtout se réhydrater après le don. Ok. C'est vraiment important l'hydratation après un don pour bien compenser en volume la quantité qui a été prélevée lors du don. Ok. Et le corps, il peut reproduire le sang qui a été enlevé, le volume de sang, dans combien de temps? Oui, alors c'est pour ça qu'on insiste sur l'hydratation, c'est-à-dire qu'en volume, en liquide purement, normalement ça doit se reconstituer dans les 24 heures qui suivent le prélèvement. Ok. Sous réserve, encore une fois, de bien s'hydrater. Pour les cellules qui sont à l'intérieur du sang, donc le sang c'est constitué de plasma, c'est liquide, et de cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Donc pour les globules rouges, il faut compter 3 semaines à peu près pour la récupération complète. Ah oui, ok. Et donc, mais est-ce que, par exemple, après avoir donné du sang, est-ce qu'il y a la possibilité des effets secondaires? Alors, les effets secondaires, il peut y avoir de la fatigue. C'est pour ça en principe, on prévient bien les donneurs qui ne doivent pas faire d'efforts physiques intenses ou dangereux après le don, pendant minimum 24 heures après le don. Okay. Il faut éviter d'aller faire du sport, d'aller courir, d'aller faire du vélo lorsqu'on vient de donner son sang. Ok, donc on donne le sang et après, entrer à la maison, reposer. Voilà, on s'hydrate, on se repose. Voilà. Et est-ce qu'il y a des éléments conseillés après pour peut-être booster le système un peu? Écoutez, non, mis à part ces conseils-là, normalement, il n'y a rien de plus à faire. Oh bon, ok. Donc c'est pas douloureux en fait. Ah bah écoutez, c'est pas plus douloureux qu'une prise de sang dans un laboratoire. Ouais. Non, c'est au niveau de la douleur, c'est quand même relativement limité. Oui. Mais en même temps, c'est une très très belle action et c'est un moyen pour vraiment aider la population pour les futurs soins. Tout à fait. C'est une façon, en 1 heure, finalement, de se dire qu'on a pu sauver 3 vies, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir d'une poche de sang totale, on peut fabriquer 3 produits différents qui pourront servir à 3 malades différents. Donc, c'est quelque chose de pas négligé. Et aussi, en ce moment, on peut continuer de donner du sang. En fait, voilà. on veut l'encourager. En remplissant bien son attestation dérogatoire, évidemment, pour venir. Bien sûr. Pas oublier. Donc, mais c'est permis, on a le droit de venir donner son sang, effectivement, même pendant le confinement. Ok, donc voilà. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'il y a des collectes qui sont organisées sur notre territoire cette semaine. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez me donner des dates et les lieux? Donc, il y a d'abord Marcigny qui aura lieu le mercredi 29 avril à la salle des fêtes de Marcigny. Il y aura également, alors oui, les horaires, Marcigny, ça doit être 8h30, 12h30. Ok. Ensuite, il y aura Digoin, c'est le jeudi 30. Ok. À la salle des fêtes également, ça c'est de 9h à 13h. Ok. Voilà. Et pour finir, il y aura également Parelmonial, donc là c'est un petit peu plus tard, c'est le 13 mai. Ouais. De 8h à 12h30. Et ça se déroule au Centre culturel et de congrès.
apparaît. OK. Et donc, vous avez dit que pour une meilleure organisation, on demande les gens de réserver en avance pour éviter qu'il y a trop de monde qui arrive. Hein? C'est ça. Donc, ça peut être espacé sur les matinées. Donc, là, je vois qu'il y a une adresse Internet. Voilà, il suffit d'aller sur Rendez-vous Don de sang. OK. Et ensuite, vous pouvez sélectionner votre collecte. Hein, c'est assez facile de trouver la collecte. Donc, j'ai vérifié tout à l'heure. Là, vous pouvez déjà trouver la collecte de Marcigny et la collecte de Digoin. Il reste des rendez-vous. Oui. Pour l'instant, la collecte de Paray-le-Monial n'a pas encore été mise en ligne. Hein. En principe, on les met au maximum une semaine avant. Hein. Donc, c'est normal que vous ne la trouviez pas encore. Mais en même temps, on peut aller visiter le site régulièrement pour voir s'il y a des autres collectes chez nous. Donc, exactement. Donc, moi, je vois le site, c'est mon-rendez-vous rdv-don-de-sang.efs.santé.fr. Et là, il faut suivre dans le site et vous allez trouver. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que les gens peuvent utiliser au cas où ils n'ont pas de connexion Internet? Alors, ils peuvent appeler ici le site de Châlons, donc c'est le 03 85 42 74 90. Et si effectivement la personne ne peut pas s'inscrire elle-même, à ce moment-là, une de nos secrétaires l'aidera à prendre son rendez-vous. Bon, parfait. Bon, Christine, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Mais moi, j'ai l'impression qu'on a bien couvert le monde de dons de sang. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ou est-ce qu'on l'a Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir donné la parole pour promouvoir le don du sang, qui est vraiment un geste important. On a eu une bonne mobilisation jusqu'à présent. Les gens étaient confinés et du coup avaient le temps de venir donner. Donc la seule chose qu'on espère, c'est qu'après le 11 mai, après le déconfinement, voilà, le don de sang restera présent dans l'esprit des gens et qu'ils continueront à venir donner. Oui, voilà. Et vous allez toujours respecter tous les gestes barrières. Il n'y a pas de risque. De toute façon, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, c'est une belle action. Il faut le faire. Donc, pour rappel, vous pouvez appeler sur le 03 85 42 74 90, ou sinon vous pouvez aller sur le site qui est exactement pour ça, c'est mon-rendez-vous rdv-don-du-sang.efs.santé.fr. Donc voilà, vous allez trouver toutes les informations. Aussi, je vous dis qu'on va mettre des informations sur le Facebook de Radio Cactus. Comme ça, vous pouvez avoir le lien direct. Bon, Christine, merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas de problème, quand vous voulez. Et je vous souhaite une très bonne collecte cette semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tous vos auditeurs. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.